Peter Cheng, est-ce que finalement la lettre de Moïse Katumbi n'a pas servi à grand-chose? Ce qui a été dit par la SENCO, l'ECC, le FCC, tout ceci, personne n'a écouté. Donc on est dans le bon d'après Bélédou. Bon, c'est la première fois que je constate que le brillant de Jésus Bélédou a été très en difficulté pour convaincre. Mais on l'a souvent perdu par son éloquence. Il a fait 15 minutes. Hein. Où est-ce que ça pêchait le processus? Il parle tellement bien qu'il y a risque de se perdre dans ce dire. Parce qu'il faut dire aussi que d'où Jésus a de l'éloquence. Ça, il faut le reconnaître. Non, nulle part les confessions religieuses avec qualité d'aller déposer le PV, nulle part. Ah oui? Je suis touché quand j'ai suivi le président de la République justifier cela dans sa communication. Fathi Bétan. Que du cachet. Ça veut dire, c'est pas parce qu'on est majoritaire à l'Assemblée nationale qu'on peut prendre la place de Mbosso. Les structures veulent que, lorsque vous décidez, c'est Mbosso qui tape partout parce que c'est lui, selon leur demande de l'intérieur, qui a la dernière parole, étant président de l'Assemblée nationale. Si vous êtes majoritaire, vous ne voulez plus de lui, vous faites une motion de défiance, vous l'enlevez, vous mettez quelqu'un d'autre à qui vous confiez le mandat d'agir. Les confessions religieuses ont décidé que c'est les catholiques, c'est la SENCO qui emmène. C'est dans la charte. C'est dans la charte. 18. Il l'a lu. Ça n'a pas changé. On n'a pas nulle part. On a dit c'est la majorité. Fathi Bétan. Pourquoi? Le président, en fait, si vous avez suivi l'émission avec Marius Monga, le président avait déjà tout dit. En fait, le président dit que les confessions, le président même dit. J'ai instruit le président de l'Assemblée nationale. Waouh. On n'instruit pas au président. Ça veut dire que ça veut dire que on a, Yves Bouya l'a dit, on a touché la loi parce qu'on sait que les confessions religieuses n'allaient pas s'entendre. Ils ont campé sur leur position. Les catholiques et les CC ont même demandé qu'on revienne sur la table, quand tout le monde met les candidats de côté, qu'on change même d'autres candidats. Les gens ont dit, c'est Kadima ou rien. On a fait un forcing, on a emmené. Regardez, c'est dans les mêmes conditions que Mambunda. Vous dites que Mambunda n'avait pas organisé une plénière. Il y a une plénière qui a été organisée pour l'enterrement de Ransa Malota. Moi, je suis l'homme de devoir de mémoire. Même les députés étaient surpris. Les textes, ça fait 3 heures. Il y a de lui qui était surpris. On est surpris à la télévision. Nous sommes des journalistes. Je vous parle de faits vrais et vérifiables. La parole est ici. Il y a eu une plénière. C'est vrai qu'il y avait des troubles, mais il y a eu une plénière. Et nous avons dénoncé ça hier. Et nous dénonçons ça encore aujourd'hui. Ce qui se passe à l'Assemblée nationale. Mbosso n'aide pas le président de la République. Comment ça? C'est grave que le président félicite Mbosso. Ce que Mbosso a fait, et malheureusement, Jean-Marie, je suis près de Pius. Il est en droit aujourd'hui de me critiquer. Parce que hier, il était en face de moi et je disais la même chose que je vais dire aujourd'hui. Et lui était en train de me dire, fais attention là, ces gens que tu vois là, ils vont faire pire que Kabila. Mais beaucoup de gens, pourquoi je le dis? Ils ont dit que la lettre de Katumbi était inappropriée, mal polie, diffusée sur Internet, il est partenaire, il est dedans, pourquoi il peut critiquer, il déstabiliser sa propre majorité. La lettre de Moïse Katumbi, c'est le rappel au président de la République. Nous nous sommes battus pour des idéaux. Monsieur le Président, vous avez crié que vous étiez bloqué par le FCC. Vous avez crié. Vous avez dit que vous êtes bloqué. Vous n'êtes pas en mesure de changer le pays. Puisque vous n'avez pas beaucoup de députés, puisque vous n'avez pas beaucoup de personnes, je vous appelle à venir formant une coalition parce que je suis en difficulté avec Kabila. Martin Fayulu a dit non. Martin Fayulu a dit, Bouya le sait, que Félix Tshisekedi est en train de rouler. L'appel est salutaire de faire une coalition pour sauver le pays. Mais Félix Tshisekedi ne va pas respecter ça. Et Fayulu l'avait dit, oui, c'est vrai. Il l'avait dit. Histoire. Il avait raison, Fayulu. Moïse Katumbi, Jean-Pierre Bemba ont dit on ne doit pas prêter des intentions au président de la République. Moi, j'ai soutenu cette action. J'ai dit que cette action qui veut que la vie des Congolais change, nous soutenons. Mais lorsque les gens viennent, mais vous considérez de l'arrogance. L'Union sacrée a été créée vraiment pour nous imposer RAM. Pendant qu'hier, on nous a parlé de Gopas qui était mauvais, sous Kabila, ce Gopas-là existe toujours aujourd'hui sous Félix Tshisekedi. Pourquoi je contredis Pius alors hier? Mais au-delà de Gopas, on ajoute RAM. Mais on a enlevé le 2G, téléphone 2G. Le président,
vraiment du on a enlevé 2G. Du n'importe quoi. Le président passe à la télévision, Jean-Marie Kassamba. Il ne parle pas de RAM. Non. Les enfants aujourd'hui n'étudient pas, sont dans la rue tous les jours. Ils étaient même à l'Assemblée nationale. Le président n'est-il pas au courant? Mais Kabonde les a reçus. Oh. Et puis après. J'étais touché de voir comment on a tabassé le délégué syndical de l'ONATRA, les imagistes, hier, sur le pouvoir. Ramassé, oui, c'est vrai. Parce que les agents de l'ONATRA sont descendus dans la rue pour réclamer le salaire. Mon Dieu, sous Félix Tshisekedi, des corbillards, Jean-Marie Kassamba. Comment saurez-vous que vous êtes dans un corbillard politique, hein? Je ne parle pas d'un corbillard parce que les gens ici ont de l'interprétation. Oui. Un corbillard politique, comment savoir que vous êtes en train d'aller droit vers le cimetière? C'est quand vous êtes en froid contre l'Église. On insulte l'Église, catholique surtout, à tout moment. C'est quand vous insultez les CC. Souvenez-vous d'un certain Ecofo qui aujourd'hui est toujours en exil aux États-Unis. C'est quand vous avez autour de vous les gens comme des Mende et des Mbikaï. Quand vous suivez ces gens-là, soyez-en sûrs qu'on vous emmène quelque part. Ils vont vous jeter au cimetière. Mais Mende dans bonne grâce. Ils passeront du kabylisme patenté à l'extrême au tshisekedisme extrême. Vous ne comprendrez pas, c'est par quelle formule qu'ils ont cette capacité de changer. Mais Steve Mbikaï dit, attendez, Steve Mbikaï dit, Moïse Katumbi n'a qu'à s'assumer, il faut qu'il parte. Comme ça, il aura les mêmes. Il y a quand même des gens qu'on parle sur un plateau sérieux de ne pas citer Mbikaï. C'est qu'il a dit de Félix Tshisekedi hier. Des voix de mémoire semaine prochaine, vous allez voir ce qu'il a. Lui, Mbikaï a dit de Félix Tshisekedi. Quand il a dû le Kabila. Moi, j'ai beaucoup d'estime pour des gens il n'a pas changé sa position. Il n'est pas kabiliste, mais il défend un combat pour lequel il s'engage. Il est resté, beaucoup de gens sont en train de traverser. Moi, j'ai du respect de la valeur de Nemo Moulania et de ceux qui sont restés avec Kabila. Kabila a tout donné à Mende. 10 ans durant ministre. Mais j'ai lu cet après-midi. Mais aujourd'hui, Moïse Katumbi, il est versatile. Pourquoi ne pas rester avec... il a quitté Kabila, il est parti chez la Mouka. Il a quitté la Mouka pour Tshisekedi aujourd'hui, il quitte Tshisekedi. Versalité. Quelqu'un comme Kabouya Augustin, je vais vraiment lui donner un conseil. Je vais lui donner un conseil, c'est important pour lui. Il doit quitter les arbres pour être réellement secrétaire général. Il est secrétaire général. Billy Kambal est devenu secrétaire général de l'UNC aujourd'hui. On sent de la graisse. On sent quelque chose. Il y a eu une activité aujourd'hui, on a senti. Il doit se référer, il doit voir ce qui a été Jacquemin Chabanier et les autres. C'est lui qui nous a dit ici, Mbongo, Alina, Mbongo, Azamouyibi, Mbongo, un secrétaire général. Il a menti à la télévision. Et à Top Congo, il a menti. Comment a-t-il menti? Il a dit qu'Ensemble avait besoin du poste du premier vice-président. Il a menti. Premier vice-président. C'est à cause de ça que Katumbi... Voilà. Ils se sont organisés à l'Union sacrée comment? Je vais dire des vérités aujourd'hui. Je vais les dire que les gens m'excusent. Les gens vous suivent, hein? Que les gens m'excusent. Ils se sont organisés comme ça. Présidence, confession religieuse. À l'Union sacrée, comment on s'organise? J'espère que je ne trahis pas de secret ici. Vice-président, FCC Mosaïque qui est venu, parce qu'ils sont majoritaires, ils sont avec les hauts côtés, etc. Ils sont plus nombreux. C'est eux qui ont le premier choix, ils prennent le choix de la vice-présidence. Deuxième choix, c'est qui? C'est Ensemble. Parce qu'il y a MSR, qui ont choisi le rapporteur. Troisième, ainsi de suite, Adèle et avec le Bemba. Alors pourquoi Kabou a dit que c'est le premier vice-président? Pendant les négociations, Bolenge Tenge, conseiller spécial, Samuel Skadela, Olivier Kamitatou, hein, du côté de l'ensemble. De l'autre côté, Pepe Mbosso, le premier ministre. Il a 79 ans. Joe Biden Mbosso. Le président Mbosso. Le président Mbosso. Avec ce qu'il fait là, le dernier président de l'Assemblée nationale s'appelle Vital Kamerhe pour moi. Après, c'est la catastrophe. Il y avait lui, il y avait le Premier ministre, Samuel Kondé, Kabound. Ils ont fait la réunion. Quand l'ensemble a choisi le rapporteur, eux, ils ont dit non, nous vous proposons le rapporteur adjoint, mais nous allons faire une compensation dans les mandataires. Mandataires, on va savoir comment alléger, et dans les membres. Et tout ceci n'a pas été respecté? Je le dis comme ça. Ensemble a dit, comme vous, UDPS, vous nous demandez rapporteur, qu'on prenne rapporteur adjoint, comme c'est une demande, nous refusons. Ensuite,
Arrivé à la fin, ils ont voulu signer un PV. Qu'est-ce qu'ils ont dit au cours de cette réunion? Vraiment, ceux qui ont le secret doivent m'excuser. Nous devons valider, vous nous envoyez les noms. Nous validons, rapporteur, mais vous nous envoyez les noms. Comme ça, nous votons en touche tout ce que les catholiques disent et nous validons quasiment. Ensemble a dit que nous ne pouvons vous envoyer le nom que quand les confessions religieuses vont finir leur traité. Ah, c'était ça la condition? Oui, authentique. Quand ils ont fait cette condition, le camp adverse s'est fâché. Et la dernière réunion, Kabound n'était pas là, était représenté par quelqu'un d'autre. Je ne vais pas citer son nom. C'est un député provincial. Si les gens veulent qu'on dise la vérité à la télévision, il est venu, il a commenté, et ils se sont séparés. Alors, la notion de... Ils se sont séparés en queue de poisson. Oui. Et après, ils se rendent compte qu'après-demain, ils font un passage en France. Et c'est le poste de rapporteur adjoint qui est donné ensemble, mais avec un PV. Vous savez, après que Christelle Wang était dans tous ces états, c'est connu, non? Parce qu'on a même mis sa signature, là, on ne devait pas mettre. Voilà. Parce que Wang ne peut pas cautionner des choses. Christelle Wang est une des députées dans mon pays qui est crédible. Il y a des choses qui ont été faites qu'elle n'a pas acceptées et elle était dans tous ces états. Donc voilà, c'est ça. Et les gens se tapent. Donc Katumbi, ce n'est pas une question de poste. Ce n'est pas une question de poste. Sinon, ils seraient partis depuis dans le gouvernement. Ils devaient avoir 11 postes. On leur a donné 6 postes. Ils ont accepté. On lui a proposé d'être Premier ministre. Il a refusé. Quel est ce Congolais aujourd'hui? Les rares Congolais. Mais on nous dit qu'il y a 7 dossiers, 7 dossiers judiciaires en attente de Katumbi. Excusez-moi du peu. Hein, 7 dossiers. Est-ce que Katumbi n'est pas conscient que si l'onction Union Sacrée lui quitte sa tête, il plonge comme ma tête en pognon? Jean-Marie Kassamba, dans la vie, il faut défendre des valeurs. La décision de Ensemble. Mais le vin est tiré là, il faut le boire. Hein? La décision. Le vin est tiré, Kadjumaïra. La décision de Ensemble. Il va faire quoi? La décision de Ensemble va tomber. Ce sera une décision du côté de. C'est du chantage. Ce n'est pas du chantage. Moïse Katumbi a fait une lettre. Dans la lettre, il était clair tout ce qu'il a dit. Mais on est en train de les déplumer là. Il ne reste plus avec personne. Les députés, les ministres s'en vont. Il va rester avec quoi? La force d'un leader, c'est créer d'autres leaders. Tshisekedi a été déplumé combien de fois? Les gens sont partis, les gens ont été débauchés. Si Félix Tshisekedi était resté à l'UDPS, avec cette constance, c'est ce qui a fait qu'aujourd'hui qu'il soit président. Parce qu'il y avait autour de lui des gens qui étaient dans l'UDPS qui ont trahi Tshisekedi. Comment se sont-ils retrouvés aujourd'hui? Les gens ont trahi Vital Kamerhe, ils ont traversé. Kamerhe est resté ce qu'il est resté jusqu'à aujourd'hui. L'activité d'aujourd'hui est une preuve d'illustration. Mais quand on dit que Katumbi fait tout ceci pour bloquer la machine et aller au dialogue pour jouer encore un rôle plus important. Pour avoir quoi? On vous bloque toujours. Cette chanson, on a beaucoup entendu ça. On est avec Vital Kamerhe et c'est Vital Kamerhe le mauvais. Oui. Je comprends que Vital Kamerhe est aujourd'hui en prison. Quelqu'un avec qui on a battu campagne, quelqu'un avec qui on a parcouru tout le Congo. On ne fait pas ça, frère. Il y a un niveau où on dit, mon frère, tu es directeur de cabinet, démissionne. On ne fait pas ça. Dans l'affaire où Vital Kamerhe est enfermé, il y en a qui ont bénéficié de la liberté provisoire. Vous appelez ça comment? Liberté provisoire qui sont sortis. Conditionnel. Conditionnel et tout. Vital est groupé. Mais l'artisan, le coach qu'on appelait hier. Ensuite, c'est Kabila. C'est Kabila. Il y a eu même des rencontres à l'UDPS où on a dit Moutoroboy à Kabila Tourben et Indoki. Meeting, pimpon, comme ça, on a suivi. À quel moment Kabila était devenu un danger? Qui l'a bloqué? Nous, on a accepté que Kabila a bloqué. On a dit, oh, vraiment, les ministres ont bloqué. Ils doivent sortir pour que nos vies changent. Maintenant, c'est Katumbi qui bloque. Jean-Marie, aujourd'hui. Katumbi bloque. Commerçant. Il court après le poste. Aujourd'hui, ce dont nous nous sommes battus hier, incursion dans l'Est, situation de l'état de siège, situation du vécu quotidien. Quelle magie le ministre de Kabila faisait pour qu'on n'arrive pas là, à ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui par rapport à l'enseignement. Mais nos enfants sont dans la rue. Est-ce que le président de la République est au courant? Est-ce qu'il voit? Est-ce qu'il ne sait pas qu'aujourd'hui, Ram m'a écrit? Si j'avais un moyen de répondre, j'allais leur répondre et sérieusement. Ram vous a écrit? Ram m'a écrit que tu n'as pas de crédit. Mais il faut recharger parce qu'on ne sait pas pourquoi. Ram m'a écrit ce genre. Mais on m'a écrit que là, vous devez... Ram m'a écrit. Ils envoient des messages. Ram écrit. Mais ils ne sont pas sérieux. C'est ça qui est curieux, ils fonctionnent même dans le modem. Moi, j'ai un modem à la maison. Des SIM qui sont pensés dans des modems. Jean-Marie. Un modem n'est pas un téléphone portable. Je dois vous avouer quelque chose. Chuter. Je dois vous avouer quelque chose. Oui. Et c'est là que je vais chuter. Oui. Nous devons vraiment... Katumbi est sincère. Moïse? Il est sincère. Bon, s'il n'était pas sincère,
il ne serait pas hier avec le président Félix. Bika, il dit, mais il n'a qu'à oser. Pourquoi il fait chanter les gens? Il écrit, il parle, il rencontre les gens. Il n'a qu'à partir. Et puis on va voir si le ciel va tomber. Bikaï, le ministre de Joseph Kabila. Non, mais il fait aujourd'hui derrière la dynamique 2023. Il a combattu l'union sacrée. Il est d'abord parti à droite pour combattre Bati. Il a combattu, il a dit que ça n'allait pas, il allait être asphyxié. Il est revenu dans le dynamique. Il est entré maintenant et il veut faire le combat. Pourquoi? Pour que les gens sortent, les fronts, que eux entrent. Oui. Bref, ça c'est des gens à jeter dans les dépotoirs de l'histoire. Ici, nous parlons de l'avenir du peuple congolais. Jean-Marie Kassamba, nous sommes battus pour ce changement. Moi. Mais il a quelle base sur votre plateau maintenant? Quelle base? Bon, s'il n'avait pas de base, il ne ferait pas peur autant. J'ai même entendu quelqu'un dire, dans un micro-ondes, il y a congolité, oui. C'est en froid, on peut réchauffer à tout moment. Oui. Tchani, c'est pas fini. Hein. Bon, enfin, ce n'est pas de votre famille, il faut préciser. Non, c'est pas de quelqu'un qui paraît ne peut pas être de ma famille. Oui. Ce que je veux dire, c'est que le combat pour des valeurs, l'avenir est le domaine de Dieu. Il y a eu une loi pour écarter en Côte d'Ivoire l'ivoirité, pour mettre de côté Ouattara. Il s'est retrouvé président. L'avenir est le domaine de Dieu. Ceux qui pensent, quelle prédication, ceux qui pensent vous combattre, quelle prédiction, sont en fait en train de vous mettre des escaliers pour que vous puissiez monter. Aujourd'hui, nous entendons s'il y a des gens dire Kabila Zonga. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça, que Kabila Zonga. Mais j'ai mal quand les Congolais disent aujourd'hui que la situation qu'ils sont en train de vivre aujourd'hui est pire que sous Kabila. Et je me demande, mais aussi, pourquoi? Mais Thérèse Kapangalément, pourquoi? On a calciné les gens au siège de l'UDPS. J'étais là, le président de la République, Félix Tshisekedi. Mais il a dit hier, le président, il faut regarder ce qui avance, que ce qui fait traîner. Il a dit ça. Les crises en démocratie, il faut accepter les échecs aussi. Première page. Il a du mal à respecter les échecs contre l'Église catholique, contre les CC, contre des millions de Congolais. Jean-Marie Kassamba, première page de la Constitution, les crises à répétition de notre pays, c'est par rapport à la crise de légitimité. Le problème il n'y a pas match là, il n'y a pas de légitimité. Aujourd'hui, il est élu président. Aujourd'hui, non. Les catholiques nous avaient donné l'information. Et puis les catholiques ont dit Fayoulou, Katumbi, Félix est déjà là, avançons. Mais je constate qu'aujourd'hui, Fatih n'a pas été rassembleur. Il aurait dû rassembler. C'est mon j'ai mal, hein, Jean-Marie. Moi, je ne ferai jamais l'affront à Félix Tshisekedi comme je l'ai fait. Mais la manière dont vous dites, là, vous n'êtes pas content. Hein? Parce que je ne suis pas content. Vous n'êtes pas content. J'ai mal. Quand on lit Moïse Katumbi, on sent que j'ai pas du tout content. Hein? J'ai mal parce que le président de la République devait être un rassembleur. Est-ce qu'aujourd'hui, le président a ratissé large? Aujourd'hui, le président a Mais le fait de dire que Mbosso a envoyé plusieurs fois que les confessions religieuses se mettent ensemble, vous voyez qu'on perdait du temps. Ça veut dire que Mbosso est en train de... Qu'est-ce qu'il devait faire maintenant, Félix Tshisekedi? Parce qu'à un moment donné, il faut que les choses avancent. Pourquoi il a refusé Ronsard Malota? Pourquoi il a cité les CC et l'Église catholique? Le président de la République a vraiment oublié les catholiques. Nous étions essoufflés, Jean-Marie Kassamba. Mais les catholiques, ce n'est pas aujourd'hui. Nous étions essoufflés. C'est depuis toujours. Depuis Malou. On ne fait jamais. On connaît leur position. Depuis Malou, là, mieux vaut être crucifié pour la vérité que de crucifier la vérité. Alors, pourquoi compter sur les radicaux comme ça? On peut se passer d'eux. Hein? On ne peut pas. Jean-Marie, l'histoire est un éternel recommencement. L'importance de connaître l'histoire, c'est de nous permettre de ne pas faire les erreurs du passé. Malheureusement, si on fait les mêmes choses de la même manière, nous allons avoir le même résultat. Et puis votre image de corbillard, là, c'est pas bon. On ne peut pas. C'est pas bon, les corbillards. Ça veut dire, le corbillard veut dire quoi? Oui. C'est des alertes. Moi, Félix Tshisekedi, c'est mon président. Je ne pense pas qu'il est encore tard pour lui de changer la vie de Congolais. Jean-Marie Kassamba, c'est connu de tous que nous avons des entrées du côté de la présidence, du côté du gouvernement. Nous pouvons, nous aussi, tels que nous sommes, la vivre. Nous n'avons pas besoin de vivre, nous. Mais si nous venons parler à la télévision... Mais rangez-vous derrière Tshisekedi. Nous sommes une génération sacrifiée. Rangez-vous. Il ne s'agit pas du pain, de notre pain, mais de l'avenir de nos enfants. Ils sont dans la rue aujourd'hui. Parce que la gratuité pose problème. Ils sont manipulés. On a parlé de la manipulation. Les catholiques manipulent les enfants. Ils mettent le bus à leur disposition. Les enfants ont manifesté. Ça, vous ne dénoncez pas. Les enfants ont manifesté dans l'Est de la République. On a traqué les enfants. On a parlé de manipulation. Le jour que le président est allé là-bas, un des enfants a posé la question à Fatih. Le président a présenté des excuses.
Qui n'était pas au courant. Le Félix Tshisekedi qu'on veut nous présenter aujourd'hui du dictateur, moi je ne le connais pas. Moi je connais le Félix Tshisekedi qui se met à genoux à CFMC. Le pouvoir ne peut pas changer un homme. Mais à qui la faute alors? Vous voyez toujours les conseils malveillants. J'ai entendu hier qui a dit qu'il devait changer la vie des policiers. Oui. Ce Félix Tshisekedi qui voulait que les journalistes fassent le travail dans la quiétude. Ce Félix Tshisekedi qui disait que si nous sommes au pouvoir, nous changerons vos vies. La vie de qui a changé? Si ce n'est où les enseignants manquent à manger, à boire, on augmente le salaire des députés, on a des... 20 000 francs. À la présidence, ça peut 20 000 francs. Vous oubliez les 20 000 francs. 20 000 francs. Mais à la présidence... On a ajouté 20 000 francs. C'est pour la République. Vous pouvez manger 20 000 francs. À la présidence, dépassement budgétaire. Les députés, ils ont des jeeps. Non seulement on leur donne des jeeps, on exonère ces jeeps. Non seulement on exonère ces jeeps, on demande encore à qui? Il s'appelle encore le ministre des Transports, ces jeeps-là, aucun des faits ici, ne touchez pas. Mais pendant ce temps, la fiscalité, c'est nous. C'est nous qui devons payer, c'est nous qui devons faire taxe. Il y a de la honte à avoir du champagne pour 100 Congolais qui sont dans un groupe, et il y a du bien avoir de l'eau potable pour le peuple congolais. Nous prêcherons ça, Jean-Marie. Je n'échangerai pas de position. Je ne suis pas fâché, mais si aujourd'hui on a l'Église catholique, l'Église protestante, on a Moïse Katumbi, on a Martin Fayoulou, on a Jean-Pierre Bemba par rapport à la loi électorale, si ce n'est pas tout de suite. Lui dit rien. Le moment sera venu. Le moment sera venu. Mais si vous avez toutes ces forces du changement aujourd'hui. Mais ce n'est pas le peuple, hein. Ce n'est pas équivoque. C'est eux, c'est grâce à eux que nous avons eu l'alternance dans ces pays. Les gens sont morts, par respect pour les morts. Si Tshisekedi Etienne était vivant aujourd'hui, si Tshisekedi Etienne était vivant, moi j'ai rencontré l'homme, moi j'ai touché sa main. S'il était vivant aujourd'hui, serait-il de quel côté? Merci beaucoup. Qui sont merci beaucoup. Ou du côté du peuple. C'est une question. Edmond Izouba. Est-ce que ce n'est pas un mauvais procès qu'on fait à Félix Tshisekedi, qui boutique tout Alors, il est quand même président public. À un moment donné, il faut que ces processus s'effacent dans le temps. Absolument. Je pense que... Où est le mal qu'il ait signé pour que Kadima commence enfin le travail? Je voulais d'abord saluer ici l'intervention magistrale de Peter Tiani. Merci, frère. Magistrale, qui a pratiquement à charge éclaboussé les propos de Bileidou, qui a menti sur